Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour infini du Père, et que la douce présence de l'Esprit Saint, soit avec vous en ce moment de prière. Aujourd'hui, nous venons à Dieu avec un cœur lourd, avec une âme fatiguée, avec des mains vides. Nous venons comme des enfants qui ont frappé à la porte, qui ont supplié, qui ont pleuré, et qui n'ont pas encore vu la réponse attendue. Nous venons avec cette douleur mystérieuse, de ne pas comprendre pourquoi nos prières semblent rester sans écho. Et pourtant, même dans ce silence, même dans cette attente, Dieu est là. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur. Ouvrons notre esprit, ouvrons notre âme à ce moment de grâce. Ne laissons pas nos blessures nous enfermer, mais déposons-les, lentement, humblement, devant celui qui connaît tout de nous. Car comme le dit l'Écriture, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Matthieu 11, 28. Seigneur Tout-Puissant, voici tes enfants rassemblés en prière. Nous venons à toi avec nos attentes non comblées, avec nos désirs brisés, avec nos prières qui nous semblent rester sans réponse. Et nous t'avouons, Seigneur, que parfois notre cœur se décourage, que parfois notre foi chancelle. Mais aujourd'hui, nous choisissons de rester auprès de toi, même dans le silence, même dans l'absence apparente. Seigneur, regarde ceux qui t'ont supplié pour une guérison, et qui n'ont pas encore vu le miracle. Regarde ceux qui t'ont imploré pour la paix dans leur famille, et qui vivent encore la division. Regarde ceux qui t'ont confié leurs enfants, et qui attendent leur retour à la foi. Regarde ceux qui ont prié pour un travail, pour une maison, pour un avenir meilleur, et qui voient encore les portes fermées. Regarde, Seigneur, leurs larmes. Regarde leurs blessures. Regarde leurs nuits sans sommeil. Et dans ton immense compassion, viens leur donner non seulement ce qu'ils demandent, mais plus encore. Donne-leur ton amour. Donne-leur ta présence. Donne-leur la force d'attendre, de persévérer, de tenir bon. Frères et sœurs, n'oublions pas la parole de Dieu qui dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Isaïe 40, 31. Oui, attendre Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Attendre Dieu, c'est laisser sa grâce mûrir en nous. C'est apprendre la patience. C'est recevoir une force invisible qui nous transforme au-dedans. Seigneur, nous t'avouons nos doutes. Il y a des jours où nous nous demandons « Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi ce silence ?» Et pourtant, ta parole nous rassure. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Isaïe 55. Émoticône n'en croyant pas ses yeux. Tu es un Dieu qui voit plus loin que nous. Tu es un Père qui connaît le meilleur chemin, même quand nous ne comprenons pas. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas perdre confiance, à ne pas laisser l'amertume nous voler la joie, à ne pas céder à la désespérance. Seigneur Jésus, toi qui as attendu 30 ans dans le silence de Nazareth, avant de commencer ta mission, apprends-nous à sanctifier nos temps d'attente. Toi qui as prié au jardin des Oliviers, et qui n'as pas été épargné de la croix, apprends-nous à rester fidèles, même dans l'épreuve. Toi qui as crié sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Viens consoler tous ceux qui se sentent abandonnés. Montre-leur que dans leurs cris, ils sont unis à toi, et que la résurrection viendra, autant que le Père a choisi. Seigneur,
nous t'apportons nos frères et sœurs, qui sont tentés de baisser les bras, qui se disent « À quoi bon prier ?» Viens ranimer leur flamme, viens rallumer leur espérance, viens redire à leur cœur que chaque prière est entendue, que chaque larme est recueillie, que chaque soupir est précieux à tes yeux. Comme il est écrit dans le psaume, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, 9. Seigneur, donne-nous de comprendre que parfois, ta réponse est « pas encore », que parfois, ta réponse est « autrement », que parfois, ta réponse est silence, mais jamais indifférence, car tu es un Dieu qui aime, tu es un Dieu qui prend soin, tu es un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Père bien-aimé, nous t'apportons aussi notre gratitude. Même si nous n'avons pas tout reçu, nous reconnaissons que tu nous as déjà tant donné. Le souffle de la vie, la grâce du salut, le pardon de nos fautes, l'espérance d'une vie éternelle. Merci pour le pain quotidien. Merci pour nos familles. Merci pour nos frères et sœurs dans la foi. Merci pour chaque signe discret de ton amour. Et maintenant, Seigneur, nous voulons t'offrir notre confiance renouvelée. Nous choisissons de t'attendre, de marcher avec patience, de vivre dans Séricorde. Inspire les responsables politiques, les gouvernants, les puissants, pour qu'ils recherchent non pas leur intérêt mais le bien commun. Que la justice et la paix embrassent notre terre, que ton royaume d'amour commence à se déployer dès maintenant. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour cette prière partagée, pour la force que tu nous donnes, pour la consolation qui nous habite. Merci pour chaque souffle de vie, pour chaque sourire échangé, pour chaque geste d'amour qui éclaire nos journées. Nous t'élèvons notre gratitude comme une offrande vivante. Nous voulons aussi prendre un engagement, Seigneur. Que nos vies ne soient pas seulement des mots, mais des actes. Que nous soyons des témoins de ton amour là où nous vivons. Que nos regards soient empreints de compassion, que nos mains soient ouvertes au service, que nos paroles sèment la paix. Seigneur, rends-nous artisans de ton royaume, messagers de ton évangile, témoins de ta joie. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, portons dans nos cœurs cette bénédiction. Ce temps de prière que nous avons partagé n'est qu'un commencement. Que chacun de nous garde dans son âme ce silence fécond, cette ouverture au Seigneur, cette lumière que rien ne peut éteindre. Et quand viendra le prochain moment, revenons ensemble, unis, pour continuer à élever nos voix, pour rester fidèles à cette rencontre avec Dieu. Que la bénédiction du Père, la grâce du Fils et la douce présence de l'Esprit Saint demeurent avec nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.